Bienvenue dans ton rendez-vous nomade du lundi, c'est Joatsu et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a pas mal fait gamberger avant de me lancer sur la route, c'est la peur du froid. Je suis un enfant du sud et je me disais mince, l'hiver quand même, j'ai pas une isolation au top, je laisse les fenêtres entrouverte pour l'aération, j'ai pas de radiateur, pas de couverture chauffante, je vais avoir froid. C'est sûr, je vais avoir froid. Eh ben non, pas du tout. Donc, comment ça se passe ? Je vais te montrer déjà la partie aération pour que tu comprennes bien comment c'est ventilé. Je pique la lumière. On va faire un petit peu d'urbex dans le Kangoo. Donc, je ne sais pas si tu vois la partie où il y a du scotch là. C'est un trou qui mène à une aération extérieure. Et donc voilà, c'est une première entrée d'air. La deuxième entrée ou sortie d'air, c'est selon. Elle se trouve là. Au niveau des vitres, comme tu vois, je laisse légèrement entrouvert. Donc il y a les déflecteurs qui permettent à la pluie de ne pas rentrer. Ah, et ça, tu vois, ça c'est une entrée de sourire. Quand il fait tout gris, je lève la tête et j'ai toutes ces couleurs. Et ben ça me redonne la gouache, tu vois. Ça a été réalisé par une jeune artiste bordelaise, très prometteuse. Merci beaucoup Mila. Donc on va pouvoir passer maintenant aux différents éléments du couchage. Premier élément que j'avais déjà présenté dans une autre vidéo, c'est le sac à viande. Donc le sac à viande, c'est quoi? C'est un drap qui vient se glisser à l'intérieur du sac de couchage, ce qui permet de ne pas salir directement le sac de couchage, parce que ça c'est du coup beaucoup plus simple à laver, et de gagner quelques degrés. Et comme le sac de couchage, ça a l'avantage d'être fermé au bout, et du coup de ne pas perdre de chaleur du côté des pieds, tu vois. Le sac à viande. Deuxième partie, c'est le duvet. C'est un petit duvet que m'a passé ma maman, que je remercie, qui doit s'acheter, je pense, à Action ou à Ikea, ce genre de truc, pour une dizaine d'euros au moins. Ça rajoute un petit peu de douceur dans ce monde si brutal. Et pareil, ça me fait gagner encore quelques degrés. Donc, troisième élément, donc tu vois, c'est un couchage en oignon. À chaque fois, il y a des strates différentes. Donc là, on arrive sur le troisième élément. C'est le sac de couchage en lui-même. Donc ça, c'est un sac de couchage Decathlon. Il va pas à des températures spécialement extrêmes ou quoi, mais il m'a bien plu parce que il a l'avantage d'être très grand. Du coup, je peux y glisser d'autres choses à l'intérieur, comme les appareils électroniques un petit peu sensibles au froid, comme l'appareil photo ou l'ordinateur portable. Je les mets dans leur sacoche et je les glisse à l'intérieur. Mes vêtements aussi. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo de Félix de la chaîne Le Chat qui vole. Voilà, je te la mets là. Et il en parle et c'est très juste. C'est qu'en fait, quand tu mets tes vêtements avec toi dans le sac de couchage, ça te permet le matin de les enfiler à une température acceptable. Après, il a un autre avantage, ce sac de couchage là. C'est pas un sponsor, je le dis à chaque vidéo, mais je le répète du coup. C'est juste que ça m'est bien utile, alors je t'en parle. Une fermeture éclair géante qui permet d'être raccordé à un deuxième sac du même type. Du coup, c'est pratique parce que quand on est deux, on peut relier les deux sacs ensemble et avoir une super couette sac de couchage pour dormir à deux. Ce qui est plutôt cool. Après, quatrième partie. Donc la quatrième partie, c'est vraiment quand il fait très froid. C'est un sac de couchage de chez Decathlon qui est censé aller à des températures allant de 5 à 0 degrés, mais qui, complété avec les autres couches dont je t'ai parlé, évidemment, permet d'aller à des températures encore plus basses. Tu vois que dans tout ce que je t'ai présenté, il n'y a pas de système de chauffage. En fait, tu es ton propre chauffage. Je ne sais pas si tu le sais, mais tu brilles, tu émets des radiations au sens propre, tu brilles comme une étoile. Seulement c'est un infrarouge, ça dégage de la chaleur
tu t'en rends pas compte visuellement. Mais t'es un petit soleil, quoi, t'es un petit radiateur, donc autant se servir de ta propre chaleur et essayer de la conserver au mieux avant d'utiliser des sources de chaleur supplémentaires. Je vais me glisser dans le lit et puis tu vas voir à quoi ça ressemble in situ. Alors, bah ça donne ça, tu vois, hop, donc voilà, première couche, deuxième couche, troisième couche. Je garde le bonnet péruvien pour dormir parce que c'est plus pratique pour dormir que la chapka. Et puis ça couvre bien les oreilles. Oui, parce que je dors avec un casque de chantier. Du coup, je dois pas avoir l'air très futé là. Alors d'un ouvrier péruvien en rouleau d'hiver, c'est peut-être pas comme ça que t'imaginais la vie nomade. T'imaginais plus un hamac sous les étoiles et tout. Mais ça c'est l'été. Hein, l'hiver, t'es ouvrier péruvien dans un rouleau d'hiver. C'est voilà. Ah ouais, ça, faut que je te montre ça. Ça c'est terrible. Juste au-dessus de ma tête, quand je dors et quand je me réveille le matin, j'ai ça. Donc tu vois, en fait c'est une carte du ciel qu'on m'a offert. C'est le ciel du matin de ma naissance. C'est énorme, non? Donc tous les matins quand je me réveille, je vois le ciel de ma naissance au-dessus de la tête. Donc je me sens comme un phénix. Hein. Chaque matin est une petite renaissance. C'est fantastique. Ça, c'est une invention formidable de Doc Jamel. Oh là là. Doc Jamel, c'est une légende urbaine. Je vais te raconter ce qu'il fait, mais tu vas vraiment pas... Doc Jamel, la rumeur raconte qu'il a aménagé son camion en 9 jours. C'est-à-dire nettoyage, rénovation, aménagement, ameublement, électricité, isolation, cuisine, tout en 9 jours. La légende raconte que quand Doc Jamel va faire le plein, il en a jamais pour plus de 30 €. La légende raconte aussi que Doc Jamel est peut-être ton vrai père. Non mais sérieusement, il faut que je fasse des vidéos avec Doc Jamel. Si tu vas voir le personnage, c'est génial. C'est génial ce qu'il fait. D'ici là, belle nuit à toi. À lundi prochain. Salut!